Avec ce personnage, on rentre vraiment dans la crème de la crème des personnages détestés et détestables. Tu sais, c'est le genre de personnage qui nous donne des petites envies de meurtre pour avoir osé faire du mal à notre héros préféré de la maison des idées, Spider-Man. Et ouais, faut pas faire du mal au seul super-héros auquel on peut tous s'identifier, sinon tous les fans vont se vénérer. Vous pensez que la MJ du Rémiverse est la seule à avoir brisé le cœur de Spidey? Vous êtes loin du compte. Notre King des Kings, lui, le cœur de Peter, il en a fait des confettis. Et si vous êtes à peu près à jour des comics Spider-Man, vous savez de qui je parle. C'est bien entendu le fameux Paul. Mais avant ça, un peu de contexte. On vient de finir la série de comics de Nick Spencer, qui est très appréciée pour 3 trucs. Expliquer One More Day, l'événement où Peter donne son mariage à Mephisto contre l'avis de sa tante. Il a également annulé l'horrible Sin Past, qui, pour rappel, est l'histoire où on apprend que Gwen, elle a cut Peter en couchant avec Norman Osborn, ce qui fait qu'elle a eu 2 gosses avec lui. L'histoire existe toujours, mais Spencer nous révèle qu'en fait c'était un prank de Mysterio. Gwen et Norman Osborn ont donc jamais couché ensemble. L'honneur de Gwen est sauvé. Et enfin, grâce à Spencer, Mary Jane et Peter peuvent enfin se remettre ensemble. Leur couple est plus fort que jamais et ça promet de durer. Faut dire que c'était quand même les 2 events les plus détestés et Nick Spencer a su balayer tout ça. Sauf que par la suite, Zeb Wells est arrivé. Il nous pond en arc Beyond bien à chier, foutant Peter dans le coma, juste assez longtemps pour foutre en l'air la vie de ce pauvre Ben Reilly, vous savez, le clone de Peter Parker. Tout ça pour le ruiner encore plus dans un event Dark Web vraiment sans intérêt. Mais là où Zeb Wells est le mal incarné, c'est lorsqu'il reprend la série Amazing Spider-Man, du coup le comics principal de l'araignée, et rend la vie de Peter encore plus misérable qu'avant. Tout le monde le déteste, et même Mary Jane, alors qu'ils ont été en couple juste avant. Et là, on voit son nouveau mec, Paul, avec 2 enfants, une fille rousse et un garçon brun. Et alors là, tu te demandes, mais comment c'est possible, sachant qu'aux dernières nouvelles, ils étaient encore amoureux. Et bien Zeb Wells a ramené un vieux vilain useless et oubliable, qu'il avait d'ailleurs lui-même créé en 2008, pour bloquer Mary Jane dans un autre univers où le temps s'écoule plus vite que dans le nôtre, et où elle se retrouve seule avec uniquement Paul. Paul, ce gigachad capable de faire apparaître et disparaître sa musculature de The Rock d'une page à l'autre, bah c'était littéralement le seul mec de l'univers frais dispo pour elle, pendant que le pauvre Peter, dans notre monde, il s'est mis à dos tous ses potes pour faire en 2 spies une machine pour retrouver et sauver Mary Jane. Mais trop tard, car non seulement elle s'est mise avec ce Paul, mais en plus, comme par hasard, ils sont tombés sur 2 gosses abandonnés qui sont leur portrait craché et qu'ils ont adopté. Alors, pour la défense de Mary Jane, ça faisait 4 ans, alors que pour Peter, ça faisait un jour. Mais quand même, ça fait mal. Et là au moins, vous avez eu tout le résumé directement, mais nous, les lecteurs de Spider-Man, on a dû attendre 11 mois pour savoir ce qui s'était passé. Pendant 11 mois, on pensait qu'elle lui ait fait des enfants dans son dos. Et l'éditeur, il joue de ça, il me cherche en mode « Voici l'arc narratif que tu attendais tant ». Alors que, non en fait, c'est juste de la merde. En tout cas, j'espère que ça va être annulé, mais vraiment très très vite. Genre Mephisto, en fait, il a voulu prank encore une fois Peter. J'en sais rien, mais j'en peux plus. Mais du coup, là, je vous raconte la suite. Pendant que Mary Jane, elle vit sa best life de daron avec Paul, une fois de retour dans le monde normal, Peter, lui, il a une vie misérable. Tous ses potes le détestent, même Tante May lui parle plus trop. Il se fait exploser par tous ses ennemis street level, alors qu'il est censé les foudroyer, et il essaie de se remettre avec Black Cat. Ça marche, mais après il se fait têche parce que s'il essaie pas de la forcer à devenir gentille, c'est qu'il aime pas vraiment. Sérieux Zeb Wells? T'as réussi l'exploit de bousiller la relation de Peter avec Mary Jane, mais aussi avec Felicia? Ah, je suis heureux que Gwen soit morte, au moins tu pourras pas la toucher. Rendez-vous compte que ce Paul, il est tellement détesté, que lorsque Peter, il est possédé par la folie du bouffon vert, genre c'était un méchant bien méchant avec le costume noir, on était tous contents de le voir se jeter sur Paul, et on attendait qu'une chose, c'était qu'il le fume. On voulait qu'il crève, on était en mode do it. Do it. Alors que normalement, c'est censé être un moment déchirant où Peter, il attaque ses proches. Mais là, on en avait rien à foutre. On voulait juste qu'il tue ce putain de Paul. Et franchement, j'aurais kiffé. Paul, c'est vraiment la quintessence de tout ce que les fans de Spider-Man n'aiment pas. Un élément perturbateur dans la relation Peter-Mary Jane, avec pour seul but de soft reboot Spider-Man encore, et le tout avec un personnage sans background et sans but, qui est juste placé là pour foutre la merde. Rendez-vous compte que Paul, on nous l'a présenté en mode « Tiens, c'est le nouveau mec de Mary Jane, et en fait, oh, ils ont des gosses ensemble. » Encore une fois, je vous le rappelle, on a dû attendre 11 mois avant d'avoir l'explication derrière ces gamins et comment Paul il est arrivé là. Et dans le reste du comics, il se passe rien. Je lis dès qu'il y a un nouveau numéro qui sort et à chaque fois, je me fais du mal. Vraiment, c'est une vraie torture. Et le pire, c'est que je sais même pas si c'est la faute de l'éditeur ou du scénariste, vu que l'éditeur a déjà dit qu'il préfère un Peter célibataire. Mais à mon avis, c'est un peu des deux.
que le comics reste quand même très mal écrit, et c'est fou comment tout le monde semble détester ce run. Et ça, je le vois autant sur Reddit que sur Twitter. Et honnêtement, dans la tête des fans, et pour le coup, je suis assez d'accord, ce run a rejoint Sin Pass et One More Day dans les pires histoires de Spider-Man.